Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 4 juin 2024. Voici les sujets de la semaine. En studio, une entrevue avec M. Jean-Pierre Sylvestre. À la MRC des Basques, on a rendu hommage à M. Jean-Marc Damour. À la polyvalente de Trois-Pistoles, Alpha des Basques fête ses 40 ans. Et un retour sur la fête des voisins solidaires à Notre-Dame-des-Neiges. À la Forge à Bérubé, on vous présente des images du lancement de l'album Rock Fleury et de la prestation du groupe DRD. Pour débuter, un conférencier naturaliste spécialisé en cétacés marins qui a un bagage fort intéressant. Bonjour, Ghislain Vachon, ici dans nos studios à Trois-Pistoles. Nous sommes en compagnie de M. Jean-Pierre Sylvestre. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. On se connaît depuis peu, mais on commence à être familier. On se tutoie pour l'entrevue. On va se tutoyer pour l'entrevue. Bienvenue dans nos studios, Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre, pour les gens qui sont un petit peu, au fait de ce qui se passe à Trois-Pistoles et dans les alentours au Bas-Saint-Laurent, tu donnes des conférences, on t'a vu, tu es naturaliste spécialisé en cétacés marins. Oui, cétacés tout court, parce que cétacés marins, il y en a qui vivent dans l'eau douce aussi, comme les platanistes et tout ça, ouais. OK. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, premièrement... Ta bio un peu, là? Ma bio, je vais expliquer ma bio, c'est que j'ai commencé à travailler sur les cétacés en 1978 dans un musée, le Musée national d'histoire naturelle de Paris. Et toujours vers la même époque, 81, j'ai commencé à travailler sur le terrain. Donc, j'ai travaillé sur les orques tout de suite en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver. Et de suite après, en septembre-octobre 82 plutôt, j'ai travaillé sur les croisières aux baleines. Enfin, sur les baleines, il n'y avait pas de croisière aux baleines à cette époque-là, mais sur les baleines à Tadoussac. Et là, je suis tombé en amour du Saint-Laurent. Et puis j'ai dit, je vais monter une société pour organiser des croisières aux baleines. On a fait les premières croisières aux baleines en Zodiac à Tadoussac. Et j'ai travaillé jusqu'en 86 ici, puis j'en ai eu un peu marre. Puis entre-temps, j'étais dresseur de dauphins au Japon. Quand j'ai dit j'en ai eu marre, parce que j'ai du mal à rester foqué sur un seul truc. Et donc j'ai dit, je vais voir les baleines autre part. Donc après, j'ai voyagé dans le monde entier, tout en gardant ma place de dresseur de dauphins au Japon. Et puis depuis, regarde, j'habite au Québec, j'ai beaucoup travaillé sur les cétacés du Saint-Laurent. Puis maintenant, je travaille sur les orques en Espagne. Tu vois? Donc, c'est ma deuxième question. Donc, il se passe quelque chose pour ceux qui suivent un peu ça, les gens qui s'intéressent un peu à ce qui se passe en Europe, auront peut-être entendu parler que il y a des troupeaux d'orques au large de Gibraltar qui sont taquins avec les voiliers qui passent, avec les bateaux. Alors oui, on a un petit problème dans ce secteur-là depuis 2020. Alors déjà, il faut situer le contexte. Déjà, c'est le secteur. Le secteur, les détroits de Gibraltar, c'est un détroit où les côtes africaines sont très proches des côtes européennes. Alors, les côtes, on voit de l'autre côté. Oui, il y a 18 km d'écart entre les deux côtes. C'est plus proche que... Ah oui, là, carrément, tu vois les montagnes, les déserts et tout ça. Mais donc, c'est entre l'Espagne et Gibraltar, ça appartient à l'Angleterre, mais on va dire entre l'Espagne et le Maroc. Et dans ce détroit, c'est le passage entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Alors d'un côté de la Méditerranée, c'est la partie ouest de la Méditerranée, c'est la mer d'Alboran. Et de l'autre côté, Atlantique Nord, ça commence par le golfe de Cadiz. Et entre le golfe de Cadiz et la mer d'Alboran, on a à peu près, on a un catalogue où on a énuméré 66 orques. Sur ces 66 orques, il y a à peu près 45 orques qui sont vivantes, on dit au féminin. Et sur ces 46 orques, il y a 35 orques qui sont communautaires, c'est-à-dire qui sont résidentes. Sur ces orques, on a 5 clans. Et ces 5 clans, ce sont des orques qui, depuis 2020, s'intéressent aux bateaux. Alors, ils agressent, entre guillemets, disons, il y a des interactions entre ces orques et des pêcheurs et des voiliers. Bon, les pêcheurs, c'est des bateaux assez robustes, mais le seul problème avec les pêcheurs, c'est qu'ils piquent le thon aux lignes. Ça, ils sont en train de voler les thons, puis les pêcheurs ne sont pas très contents. Il y a eu un pêcheur, 2 ou 3 pêcheurs où ils ont cassé le safran, mais c'est surtout les voiliers. Alors, les voiliers qui sont agressés entre toi et moi, là, ou les interactions, ce sont des voiliers modernes, parce que maintenant, vous savez, c'est comme les voitures, maintenant tout ce qu'on sort, ça casse, ça brise. C'est en plastique, c'est de la résine fragile, et puis les safrans, ils font que 15 kilos, ils sont ce qu'on appelle en résine alvéolée ou en nid d'abeille. Donc, dès que l'orque commence à toucher ça, il faut dire qu'une orque, ça mesure entre 7 et 10 mètres de longueur. Ça pèse 3 à 4 tonnes. Alors, dès qu'il touche un safran, ça le casse. Et donc, il s'amuse à casser les safrans puis à partir avec
le morceau de safran. Alors nous, exceptionnellement, on a un petit voilier de 11 mètres, on sera à 5, notre équipage, c'est 5 personnes. Oui, on va passer 2 mois et demi dans ce secteur-là. 2 mois et demi, dont un mois facilement, un mois et demi sur ces orques. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut les attirer, donc il faut qu'ils s'occupent de notre voilier, qu'ils s'amusent avec, à la limite. Sauf qu'on a un voilier qui date des années 70, qui est très robuste, fabriqué aux États-Unis, et rien que le safran, il pèse plus de 25 kilos déjà. Donc pour qu'ils s'amusent à casser notre safran, je pense qu'ils vont se casser les dents. Mais notre truc, c'est que tous ces voiliers qui passent, il y a eu encore une course dernièrement, ils ont coulé quand même un navire, un voilier, il y a 2 semaines encore, il y a 5 voiliers de coulés à date. Nous, c'est-à-dire tous ces navires ces navires de plaisanciers, et donc ils ont ces navires, ces voiliers, ils marchent à l'électronique et tout ça. Et nous, ce qu'on va faire, on va marcher à l'ancienne, c'est-à-dire pas d'électronique, sauf le sonar. On va faire fonctionner avec le sonar, puis on va enregistrer les sons des orques, mais on sera à la voile, même pas le moteur et tout ça, et on est certain que ces orques vont s'amuser avec notre voilier. Ils vont certainement le porter, on va être bouché aussi, mais c'est sûr que ce qu'on va chercher à savoir, c'est comment on peut s'en sortir d'une interaction avec les orques sans trop de dommages. Je sais qu'actuellement, on a reçu ça il y a 2 semaines, une mise en alerte des autorités espagnoles qui demandent aux gens de carrément frôler les côtes et tout ça, puis sont avides d'informations sur ces orques. Et ça tombe bien, nous, on va être sur place pour avoir le maximum d'informations sur ces orques. Alors toi, tu es photographe marin. Oui, je ne vais pas plonger avec. Hein. Non, je ne veux pas d'interaction. Nous, on va mettre la GoPro sous-marine, on va filmer et tout. On aura même un drone sous-marin pour filmer tout ça. Je ne veux aucune interaction homme-orque sous l'eau, hein, de toute façon, parce que le but, ce n'est pas ça. Par contre, après, ce qui va se passer, c'est que ces orques, on est en juin, juillet, là, on est en mai, mais on est en juin. Le temps file. Le temps passe, donc on est en juin. Donc les orques vont être dans la mer de Cadiz, juillet aussi, et à partir de août, les orques vont partir vers les côtes du Portugal, aller dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire au large des côtes françaises jusqu'au large des côtes bretonnes. Ils vont s'éparpiller parce qu'ils vont suivre le thon. Et ce qui va se passer, c'est que depuis 3 ans, là maintenant, il y a des voiliers qui sont au large des côtes françaises. Quand je dis au large, à plus de 500-600 km, qui ont des interactions avec les orques maintenant. Donc c'est un phénomène international puisque ça touche la France, ça touche l'Espagne, ça touche le Portugal et ça touche le Maroc. Ils n'ont aucune idée pourquoi subitement des orques? C'est un jeu. C'est une culture. Ce sont des orques qui est leur culture. Ils ont appris à jouer avec les safrans, à les casser. Donc c'est une culture. Et ça va s'intensifier d'année en année. Ce sont les humains de la mer. On disait tout le temps que c'était les dauphins, mais en réalité, c'est les orques. Là, on a un truc. Un cerveau d'orque, ça pèse plus de 5 kilos quand même. Et là, j'ai vu des images justement il y a 2 ou 3 jours d'un cerveau d'une orque. Au niveau circonvolution du cerveau de l'orque, il est beaucoup plus développé que celui d'un orque. D'un homme ou d'un dauphin, hein, de toute façon. Moi, je suis à peu près certain dire que l'orque est nettement plus intelligent que l'homme. Et même, ce serait peut-être l'animal le plus intelligent sur notre ratio planète. Poids-cerveau. Ratio poids-cerveau. En dessous, mais ça ne veut pas dire que le poids du cerveau est supérieur, que le nôtre est supérieur à celui de l'orque pour dire que nous, ça ne marche pas comme ça. Il faut regarder la structure du cerveau. Et quand tu regardes la structure d'un cerveau d'une orque et tu compares celui de l'humain, il n'y a pas photo. Hein, tu as compris lequel a une matière grise plus développée. L'orque, il l'a. Il y a aussi un concurrent aussi, au niveau intelligence chez les êtres vivants, c'est celui du cachalot aussi. Hein, qui est aussi pas mal développé. Et même le cerveau du cachalot, c'est le plus gros dans le monde animal. De toute façon, tu vas aller rencontrer les cachalots. Eh bien, c'est la deuxième partie, parce qu'après, quand ces orques, au mois d'août, vont partir vers les côtes françaises ou les côtes anglaises... C'est pour ça que les cachalots, là, c'est Moby Dick. Oui, c'est ça, c'est un gros... C'est un animal de 18 mètres, un cétacé à dents qui vit en troupeau. Et on a un groupe de cachalots qui est au sud des Baléares, dans la mer d'Alboran. Et donc là, on va virer sur la mer d'Alboran, travailler sur les cachalots, puis en même temps prendre des données de tous les cétacés, parce que c'est très riche. Hein. On a un troupeau de globicéphales, des troupeaux de globicéphales, une sous-population de globicéphales de la partie ouest de la Méditerranée.
800 individus à peu près là, et ce sont des dauphins qui mesurent 5 à 6 mètres, qui pèsent plus d'une tonne quand même, et qui sont assez curieux. Donc on va travailler sur ces globicéphales, sur ces cachalots, et sur un animal qu'on appelle le Ziphius. C'est un cétacé de 7-8 mètres qui reste 2 heures sous l'eau quand même et qui plonge à 2000 mètres de profondeur. Et il semblerait, d'après ce que j'ai lu, c'est que le secteur où on sera, ce sera le secteur où il y a la plus grande densité de cette espèce dans le monde. Et c'est un animal qui est très peu photographié, très peu filmé. Et donc là, on va plonger avec les cachalots aussi cette fois-ci. Ils sont plus pacifiques. Disons que l'étude de l'orque, c'est l'interaction avec les bateaux. Après, les autres, c'est prendre des données sur ces animaux. Et puis, on sait que les cachalots sont très curieux. Donc, comme ils sont plus chassés depuis plus de 15 ans, même, voire une vingtaine d'années, donc les interactions avec les humains vont être beaucoup plus pacifiques et donc je pense qu'on aura des bonnes interactions entre plongeurs et orques. Mais attention, on ne va pas agresser les animaux. C'est-à-dire qu'on y va avec notre voilier, si on voit les cachalots dans le coin, puis s'ils s'approchent de nous, on se met à l'eau. Si par contre ils s'éloignent, on ne s'en occupe pas de toute façon. Ça pourrait être dangereux à ce moment-là. S'ils fuient, essayer de forcer le contact. Ouais, il faut vraiment les embêter pour qu'ils commencent à casser un voilier. Hein. Il y a eu les baleiniers, ils savent de quoi on parle. Hein. Enfin, les anciens baleiniers du XVIIe, XIXe siècle, il y a eu comme quelques marins qui ont atterri dans l'estomac des cachalots quand même. Hein. Parce qu'il ne faut pas confondre, ce n'est pas les baleines à fanon, ils ont des dents. Hein. Oui, c'est ça. Eux autres, ils mordent. Ouais. L'interaction de Jean-Pierre Sylvestre avec la télévision communautaire, ici la TCBH, on prépare une série donc, de 8 émissions. Tu nous as fait le plaisir d'être notre conférencier pendant une série de... Là, ce matin, on a même trouvé le titre ce matin, tout probablement que ça va s'appeler Zoom Animaux. Donc, c'est une série en 8 épisodes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est une idée qu'on a eue durant une conférence ici sur les requins. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là, mais je dis, bon, comme je connais personne à la télé, puis je m'en fous, j'ai autre chose à faire. Mais là, comme je t'ai rencontré, je dis, pourquoi pas faire quelque chose? Oui, on a préparé, puisqu'on a filmé ça, puis on va continuer à filmer ça, à faire une série où on fait 8 espèces, 8 animaux. On a eu le loup, on a l'ours, on a le beluga, on a les baleines, on a les mammouths et puis les dinosaures. Puis on a 2 autres qu'on va préparer, je ne sais pas s'il faut les nommer là. Oui, on peut les nommer. Alors c'est les requins et le narval. Et puis on a peut-être, avec les images qu'on va rapporter de cette expédition. Une série spéciale sur les orques de Gibraltar avec des images sous-marines et tout. Et on espère que... En tout cas, ça va être une très très belle expédition. Puis c'est quelque chose organisé. Ouais. Soit que ça va être à notre début de programmation cet automne ou à la programmation d'hiver. On regarde, on essaie de bien meubler notre programmation pour ne pas tout mettre en même temps. Et puis, de toute façon, vous allez suivre nos ondes, vous allez être au courant. Et parallèlement à ça, toi, tu donnes des conférences, comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, tu donnes des conférences dans le réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. Voilà, c'est ça. Alors oui, jusqu'à date, j'en ai fait à peu près une bonne vingtaine, si ce n'est pas une trentaine de conférences entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, grâce au réseau bibliothèque du Bas-Saint-Laurent. Et je vais en avoir d'autres, puisqu'en septembre, je vais avoir une conférence à l'Île Verte sur les baleines. Et puis après, j'ai toute une série, je crois que j'en ai 7-8 conférences, pas seulement les baleines, mais aussi sur les orques, l'expédition orque. Les dinosaures, je pense. Les dinosaures, il y a eu les mammouths et tout ça. Donc oui, il y en a d'autres, il y en a au moins 7-8 qui vont se faire au mois d'octobre. Là, comment ça s'appelle, ce vendredi, là, juste en partant, je pars pour Montréal. Toi, tu t'en vas, là. Je vais faire une conférence au manoir Richelieu, je crois que c'est une zone de retraités à Rivière-du-Loup. OK, ça c'est le manoir. Je crois que c'est ça. Manoir Fraser, non? Ah non, c'est pas Fraser. Enfin bref, là j'ai une conférence sur les mammifères marins. Regardez dans les médias de Rivière-du-Loup, vous allez trouver ça. Enfin donc il y a quand même pas mal de conférences. Et voilà, donc ça tient beaucoup occupé quand même. Mais c'est bien, c'est pour faire connaître la nature parce que j'ai remarqué que surtout avec les enfants sont au courant de ce qui se passe. Rien que pour l'orque, l'idée que j'ai eue au départ pour faire cette interview, puis pour parler de tout ça, le zoom animal, c'est que j'ai remarqué que les gens étaient au courant de ce qui se passait à Gibraltar. On parle d'orques et tout de suite me dit « Ah, les orques de Gibraltar qui attaquent les bateaux !» Oui, c'est moi, je travaille dessus. On est même les seuls à travailler dessus, à faire ce qu'on va faire sur ces orques. Il y a d'autres, il y a des Espagnols, il y a quelques Français qui travaillent dessus, sur les orques, mais il n'y a personne qui va sur le terrain. Ils ont tous peur.
de rencontrer ces orques. Et moi, j'ai pas peur, ça fait 40 ans que je travaille sur les orques et je suis sûr que je vais revenir indemne. Non, de toute façon, les conférences, regardez, nous ici, il y a déjà eu 2 conférences. D'ailleurs, il n'y avait presque pas de monde, c'est regrettable. C'est des événements comme ça ici à la bibliothèque. Il y avait une conférence sur les requins, un autre sur les cétacés. Sur les cétacés, ça vaut la peine de se déplacer. Si vous voyez Jean-Pierre Sylvestre, conférence, déplacez-vous, c'est très intéressant. Hey, mais Jean-Pierre, ça m'a fait plaisir, puis je vais te souhaiter un bon voyage. Ben, je te remercie. Que tu nous reviennes, et puis en bonne santé, puis avec plein de belles images qui vont être autant profitables que la TCBH pour son public et pour aussi les scientifiques qui étudient. Ça fait que... je voudrais aussi glisser un petit mot parce que j'oublie, c'est que notre expédition, c'est une expédition en commun avec un groupe, une société, une association qui s'appelle Green Armada en France. Et c'est des gens avec qui j'ai travaillé puisque le patron de ce groupe, enfin le grand patron, c'est Claude Rouquette, qui était mon adjudant à l'armée. Parce que vous savez qu'en France, l'armée était obligatoire et je suis tombé dans un groupe de militaires. Ils étaient tous des scientifiques dans le nucléaire. Donc au niveau de l'armée, ils étaient considérés comme fous. Et ce qui était bien dans l'armée, c'est que j'étais P3, et donc j'étais considéré comme fou. Donc ils ont mis un matelot, un débile mental, mais un simple troufion fou avec des gradés fous, et voilà ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'une bande de fous, ça fait beaucoup plus de choses que des militaires. Voilà, puis on a fait ce groupe, et puis il y a aussi Olivier Cheverzy, qui est aussi un fou dans son genre aussi, et c'est lui qui a un bateau, qui cherche des commanditaires, et ça va devenir très très gros notre expédition, parce qu'on a une expédition cette année, mais on va monter d'autres expéditions, on va acheter des bateaux, on a du matériel, on a des gens qui nous suivent, il y a des chantiers navals qui nous suivent, parce qu'eux, ils sont intéressés par construire des bateaux solides contre ces orques, parce que ce phénomène va s'intensifier. Hein. On a eu... ils se parlent entre eux autres, les orques. Hein? Oui, ça y est, c'est une culture. Donc, leur plaisir, c'est de casser du safran. Mais ils n'attaquent pas l'homme. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment jouer, puis les hommes, ils s'en foutent. Hein. C'est casser le safran. Puis si le bateau coule, bah, tant pis. Et puis si les gens sont dans l'eau, bah, tant pis. Mais les orques ne vont pas attaquer l'homme. Il n'y a pas d'attaque d'hommes, d'attaque d'orques sur des humains. Il y a eu des bateaux coulés, mais il n'y a jamais eu d'humains tués victime d'une attaque d'orque. Jamais. Alors, voilà. Ça, je préfère insister là-dessus. Donc, soyez des nôtres cet automne. On va avoir quelque chose d'intéressant à ton retour. Merci encore une fois d'être avec nous. Et puis, tenez-vous au courant, regardez les médias et regardez la TCBH pour en savoir plus sur les conférences et les expéditions et la série, surtout la série qui s'en vient cet automne sur nos ondes. Un édifice portera désormais le nom de M. Jean-Marc Damour. J'ai eu connaissance de ses allées et venues dans ce monde-là. J'ai compris à l'observer, quand je suis arrivé dans le monde politique, que lui, il avait compris qu'on a 2 oreilles et une bouche. Ça voulait dire qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Puis je pense que ça, il a pratiqué ça. Je pense que ça a été le secret de sa réussite là, tout au long de sa carrière. C'est pas quelqu'un qui réglait les choses à coups de poing sur la table, puis à grandes envolées, je dirais lyriques, là, mais c'est pas lyrique, c'est politique. Fait que je pense que c'est le secret, c'était le secret de sa longévité. Quand il est arrivé vers la fin de sa carrière de dentiste,
il est arrivé à la mairie de Trois-Pistoles. Là, ça a été une révélation. Parce que Jean-Marc, il faut vous dire que les chiffres d'administration, il en mangeait, il adorait ça. À faire de l'administration municipale. Puis en plus, ce qu'il aimait, c'est que la préfecture, le municipal, c'est proche du peuple. C'est le niveau à peu près le plus proche du peuple. Fait qu'il a été apprécié là, il s'est donné là, en tout cas, il adorait ça. Sauf que là, il est arrivé le projet MRC. Là, c'était la perte de contrôle, quasiment. Là, on peut parler de porteur de flambeau, de bâton du pèlerin, il a tout remboursé ça. Il est parti pas en guerre, mais quasiment à la chasse au gouvernement pour gagner son point, parce qu'il avait compris que si on passait à droite cette fois-là, il n'y aurait pas de revenus. Ça aurait été écrit flou ou autre, puis là, ben, lui, il voulait contrôler l'économie locale le plus possible. Je vais vous dire une chose, là. C'était une obsession, c'était quasiment un fanatique. C'était l'obsession, Jean-Marc, la MRC, la MRC, la MRC. Je peux vous dire une chose, là, dans sa vie, Jean-Marc, il y en a eu des réunions en calice. Et pour avoir des réunions comme ça, il faut soulever un point, parce qu'on est très honoré de l'hommage que Jean-Marc a aujourd'hui. Jean-Marc, qui était une personne très humble, serait un peu mal à l'aise, il dirait « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là, il y aurait une petite larme. » Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'une personne comme ça qui s'est donné beaucoup, qui a eu beaucoup de réunions, il y avait une femme à la maison, il y avait sa directrice à la maison, qui était là pour le supporter, puis l'encourager aussi, parce qu'il faut vous dire que ça a été des dossiers quand même assez complexes, assez compliqués. Mais c'était tellement, là, je vous dis, c'était l'obsession. Ça a été le couronnement de sa carrière, en fin de compte. Il a fini là-dedans, puis ça a été une belle fin, il était très heureux là-dedans, il était très fier de ce qu'il a fait. La fête des voisins solidaires à Notre-Dame-des-Neiges a été couronnée de succès. J'ai remarqué qu'il y avait une dame. Une licorne parfaite. Louis? Il y a Phil de Carroufel qui aura un miroir à me prêter chez eux. Il y a Phil de Carroufel. Ouais, c'est bon pour aller chercher ça. Merci. Ça, c'est mon petit bandeau. Un petit peu. On va juste. Ici. T'as un bobo, toi?
À tes genoux. Moi aussi, j'ai une grande fille à la maison qui se fait souvent des bobos. Ok, j'ai pas fini. On termine encore quand C'est quoi ça fait? Et on va... Merci Louis. Comme ça. Hop. Je vais faire le contour de ma forme. Moi, je vais peut-être aller chercher un t-shirt chez vous parce que je suis en train de mourir de chaud. Faut que je t'amène un petit miroir en même temps. C'est déjà réglé. Ah, déjà réglé. Incroyable. Yes. Phil, il y en avait un, puis Louis était là, fait que... Et j'ai terminé. Je vais terminer ça. Et voilà! Un petit peu, je vais t'aider à descendre. À descendre, hop là! Prochaine personne! Oh mon Dieu! Oh là là! Bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une Thank you.
Bonjour, ça va bien? Oui, on est venu faire de la TV encore. Profitez bien, hein, monsieur? Hein? Profitez bien. Merci, voici. Moi, je m'en vais. Ça fait plaisir. Fait que là, je vous immortalise, bonjour. Je vous immortalise pour la TV. Là. Alpha des Basques fête ses 40 ans en grand. On va commencer maintenant. On va pas tout le monde. Merci d'être venus aujourd'hui, tout le monde. Je suis vraiment contente de vous avoir parmi nous pour fêter notre 40e anniversaire du Centre Alpha des Basques. On a beaucoup de choses de prévues pour vous aujourd'hui. On va commencer par le repas. On va inviter M. Axel et sa famille Gagnon. Et que c'est gênant, ça, hein? Axel, c'est parce que en tout cas, je suis désolée. C'est le député de M. Maxime Blanchette-Jonca. Fait que celui-là, je le sais. Je suis désolée. Tantôt, il va venir nous parler. Après ça, on va voir Christine Pelletier qui va nous faire un petit historique bien fun sur le Centre Alpha des Basques. On va faire tirer aussi des outils promotionnels. Puis aussi, on va vous faire la découverte de notre outil qu'on a créé pour notre 40e. Fait qu'on va tous vous donner ça tantôt. Mais, tout d'abord, vous avez vu sur la table, vous avez eu des petits cœurs. Hein? Vous êtes sûrement remarqué que c'est bizarre, hein? C'est doux, c'est moelleux. Vous êtes peut-être dit, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un petit sac magique qui est mis, on peut mettre au micro-ondes ou on peut le mettre au froid. Dans le fond, c'est pour soulager les douleurs musculaires. Vous avez le petit rouleau blanc, c'est les directives là, de comment ça fonctionne, fait que perdez-les pas, c'est précieux.
Non, il ne faut pas manger les perles non plus, c'est ça. OK? Vous allez sûrement demander pourquoi on vous offrait ça aujourd'hui. Hein? C'est quoi l'idée? Pourquoi donner un sac magique? Bien, je vais vous donner le pourquoi. Je vais lire, par exemple, parce que je ne le sais pas par cœur. Mais on vous offre un cœur parce que vous êtes le cœur de notre organisme. Si vous n'étiez pas là, ben, le centre alpha n'existerait pas. On vous offre un cœur parce que on vous aime vraiment beaucoup. Ben, il y a des petites exceptions à la règle. Ben non, je blague. Je suis désolée. C'est toujours un plaisir de vous organiser des activités ou des ateliers pour vous faire plaisir puis de vous voir à chaque semaine. On vous offre un cœur pour vous rappeler que vous avez développé au fil du temps ou des années des belles amitiés dans vos ateliers. On vous offre un cœur en sac magique afin d'être un peu avec vous dans vos douleurs ou des moments difficiles de votre vie. Après ça, on vous offre un cœur rose, car le rose est associé à la joie, à la créativité, à l'amitié. Tout ce que vous retrouvez dans vos ateliers. Et voilà, j'espère que maintenant, vous êtes heureux de recevoir ce cœur et vous allez être fiers de repartir avec. Alors, on y va. N'oubliez pas, première phrase du couplet, des couplets, vous répétez. Le temps passe si vite, déjà les 40 ans. Le temps passe si vite, déjà les 40 ans. D'un organisme chéri qui suit le rythme du temps. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Avec un vieil ordi, calculatrice à ruban. Avec un vieil ordi, calculatrice à ruban. Une cigarette au bec, une petite frette de temps en temps. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Plein de belles sorties, des voyages intéressants. Plein de belles sorties, des voyages intéressants. Tous les participants redeviennent des enfants. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Monsieur Bernard devint plusieurs mandats comme président. Monsieur Bernard devint plusieurs mandats comme président. Sans oublier Madame Jeannot et Monsieur Florian. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Il y a la cabane à sucre, aimée des participants. Il y a la cabane à sucre, aimée des participants. Sauf peut-être Christine qui la déteste tant. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Les sketchs de la GA, le CA embarque dedans. Les sketchs de la GA, le CA embarque dedans. Semaine d'activité spéciale, il y a de nouveaux talents. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Dans de plus grands espaces, il y a des risques de perdre des gens. Dans de plus grands espaces, il y a des risques de perdre des gens. Faudra peut-être mettre une puce à chaque participant. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. L'offre de services augmente tout en se diversifiant. L'offre de services augmente tout en se diversifiant. Pas le choix de continuer pour un autre 40 ans. Le centre alpha, Marcel le voulait, Marcel le voulait vraiment. Alors, bravo les filles.
Rock Fleury et DRD ont enflammé la place à la Forge à Bérubé. Facile à battre, tu nous mettais en tabarnak. Mike Tyson, t'étais pas facile à battre, tu nous mettais en tabarnak. Mike Tyson, je les ai toutes sorties, Frank Bruno, Peter McNeely. Les ai toutes assommées avec une main dans le dos. Je les ai mis comme David Jacob, Steve Izuski. Je les ai mis au tapis, mais il restait lui. The heavyweight champion of the world. C'était pas facile à battre. Tu nous mettais en tabarnak. Mike Tyson, t'étais trop facile à battre. Tu nous mettais en tabarnak. Mike Tyson.
Passons maintenant aux annonces de la semaine. La troupe de théâtre Les Têtards, dirigée par Mme Christine Pelletier, est heureuse de remettre une contribution financière au Centre d'aide des proches aidants des Basques de 4 815 $. Bravo à la troupe de théâtre d'avoir contribué au soutien des proches aidants. La 6e édition du duathlon de Trois-Pistoles aura lieu le 6 juillet de 9h à 14h. Vous avez jusqu'au 23 juin pour vous inscrire sur la plateforme Sport Plus de la ville de Trois-Pistoles. C'est le grand nettoyage à Saint-Fabien dimanche le 9 juin de 9h à midi. Le point de rendez-vous est au stationnement du Sentier des Coulombes, secteur Est. Les membres du groupe de la chaîne de beauté de l'Éveil des Basques vous invitent à une soirée déchaînée. Une conférence humoristique de Dave Richer, suivie d'une soirée dansante avec le groupe Les Vieux Copains, samedi le 8 juin à l'école secondaire de Trois-Pistoles à 18h. L'entrée est seulement de 5 $. C'est le traditionnel moule et frites, samedi le 8 juin dès 17h30 au Café Grain de Folie de Trois-Pistoles. Le groupe de marche de Notre-Dame-des-Neiges est toujours en action chaque semaine. Si vous voulez vous inscrire, contactez-les au 418-851-3009, poste 3. C'était Véronique et l'équipe de la TCBH qui vous dit à la semaine prochaine.